célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. N'ayez pas peur, le Seigneur ne nous demande pas de renoncer, ni à notre sagesse, ni à notre intelligence, bien au contraire. Dieu souhaite que nous soyons petits et humbles de cœur, pour pouvoir l'accueillir et lui laisser la place qui lui revient dans notre vie. Cette place d'où il pourra rayonner et habiter nos journées et nos nuits, nos pensées et nos actions, notre travail et notre repos. C'est présent permanente que nous nous demandons dans notre prière. Père, apprends-nous à devenir petits et humbles, afin de recevoir ta parole et ton évangile avec un cœur nouveau et un esprit qui a faim et soif de ta vie. Toi, tu nous connais, tu sais nos joies et nos espoirs, mais tu connais aussi nos peines et nos souffrances, nos fatigues et nos soucis. Donne-nous de tout te remettre, de tout te confier, ainsi nous pourrons goûter ce culte, le cœur en paix et l'esprit léger. Amen. Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Habituellement, le culte de présentation est le résultat de la retraite des confirmants. Mais cette année, la retraite aura lieu le week-end précédant la confirmation. Nous avons donc réfléchi à comment vous partager ce qui nous semble important de vous partager, ce qui nous est essentiel. C'est essentiel que le pain et le vin que nous partageons ensemble tout à l'heure symbolisent à merveille. En attendant, poursuivons dans la louange avec le premier chant que nous prenons 2 fois. Je suis Quentin Henel de Weilbourg, et les 3 choses que j'aurais pu capter, c'est que la foi signifie la confiance, qui nous aide à avancer dans la vie, les chants à chaque début de séance, et que Dieu nous accompagne dans toutes les épreuves de notre vie. Moi, c'est Elliot, et les 3 choses que j'ai retenu capter, c'est Christophe. Ça fait que une. Ça fait que une pour l'instant.
C'est la meilleure, c'est bon. Moi, c'est Emmaline. Les 3 choses que j'ai appris au caté, c'est aimer et respecter les autres tout en ayant appris à avoir la foi en Dieu. Moi, c'est Julia. J'en ai sorti de Sparabar et je retenu du caté dès que je pardonner son prochain. Moi, c'est Maëlle Lano et je viens de Bravo. Et les choses que j'ai retenues, c'est les gens en début de séance. Moi, je m'appelle Nina Denise-Baz, je viens d'Auvers-sous-Bar et ce que j'ai retenu pendant 2 ans de caté, c'est le psaume 23 et Notre Père. Moi, je suis Rolling Charlotte et je viens d'Arc-Ardulaire. La chose que j'ai retenue du caté, c'est le psaume 23. Moi, c'est Alice Schramm, je viens de Hambourg et la chose que j'ai retenue, c'est Notre Père et le psaume 23. Moi, c'est Yanis Jacob, j'habite à Auvers-sous-Bar et ce que j'ai retenu, c'est le psaume 23 et les chants. Le catéchisme a bien changé. Peut-être parce que les jeunes ont changé. Tout est-il que nous... Plus fort. Toujours est-il que nous n'avons pas eu beaucoup de choses à apprendre par cœur. Mais celles-ci, nous les avons apprises avec le cœur. Notamment le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Savoir quelque chose avec le cœur plutôt que juste par cœur, ça veut dire que ce que nous savons a du sens pour nous. Voici ce que nous comprenons du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu s'occupe de nous comme un berger s'occupe de ses moutons. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il nous emmène au bon endroit pour nous rassasier. Il restaure mon âme. Il répare ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Grâce à lui, il fait régner la vie, l'amour et l'égalité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il nous accompagne toujours dans les moments dangereux et il nous protège même de la mort. Dieu nous sépare de nos adversaires et nous permet de nous réconcilier. Tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Il remplit nos vies de bénédictions jusqu'à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On ne peut pas faire plus heureux que ça. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je resterai avec lui pour toujours. Amen. Si c'est vrai pour nous. Nous chantons le chant suivant, les 3 strophes.
La lecture du jour est issue de la première lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe, un passage très très connu. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais par ces mots, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais des 3, c'est l'amour le plus grand. Parce que la foi rime avec joie et aussi pour capter votre attention. En introduction à chacune des 3 méditations suivantes, nous vous proposons une devinette et une blague. N'hésitez pas à rire de bon cœur. Devinette. Quelle est la bénédiction préférée des dentistes chrétiens? Que Dieu vous protège. Un jeune homme vient tout juste d'obtenir son permis de conduire. Il demande donc à son père de mettre en place l'utilisation partagée de la voiture familiale. Son père lui propose le marché suivant. Si tu améliores tes résultats scolaires, si tu étudies la Bible et si tu te fais couper les cheveux, alors nous pourrons discuter du partage de la voiture. Un mois plus tard, le garçon revient vers son père, fort de ses efforts. Le père lui dit alors: Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à l'école. Tu t'es concentré sur la Bible, plus que je ne l'aurais cru. Mais tu ne t'es fait pas couper les cheveux à l'école. Le jeune rétorque: Tu sais, papa, Samson avait les cheveux longs, Moïse avait les cheveux longs, Noé avait les cheveux longs, et même Jésus avait les cheveux longs. Le père l'interrompt: Et ils se déplaçaient tous à pied. Un grand rêve porté par un grand cœur se réalise toujours, d'une façon ou d'une autre. Père Pierre Sirac. Ce qui fait la portée d'un rêve, c'est la force d'amour que nous y investissons. Si le désir qui accompagne notre rêve est trop chétif, alors le rêve perd sa force vitale et s'atrophie en devenant une rêvasserie stérile. Seul l'amour est capable de faire mûrir le rêve, de le porter à la réalité comme le feu porte l'eau à l'ébullition. C'est notre feu intérieur, notre ardeur qui est à même de réchauffer et d'illuminer notre vie et celle des autres. Et si notre rêve ne se réalise pas comme nous l'avions prévu, soyons assurés que si l'amour en est l'auteur, il sera de toute façon donné beaucoup de fruits. Nous chantons le chant suivant.
Jésus lorsqu'il fait une blague pas drôle. Jésus, c'est naze, arrête. Trois passeurs discutent du partage de la quête. Le premier dit: moi, pour le partage de la quête, je prends un bol que je dépose par terre à 10 mètres de moi. Ensuite, je lance l'argent en l'air. Ce qui tombe dans le bol est pour moi et ce qui tombe à côté est pour Dieu. Le deuxième dit: moi, je trace un trait sur le sol, puis je lance en l'air l'argent de la quête. Ce qui tombe de mon côté est pour moi et ce qui tombe de l'autre est pour Dieu. Le troisième explique à son tour: moi, je lance l'argent de la quête vers le ciel. Ce que Dieu veut prendre, il l'attrape et ce qui retombe est pour moi. L'amour véritable ne se dépense point. Plus tu donnes, plus il te reste. Antoine de Saint-Exupéry. Dans un monde où règne la loi du donner et du prendre, la gratuité paraît obsolète, impossible, voire même suspecte. Or, les lois du cœur prennent à peu près l'exact contre-pied de la logique marchande. On s'enrichit à force de se donner, on découvre en soi des gisements de richesse inexplorés à mesure que l'on fait offrande autour de soi, et l'on finit par s'apercevoir que les seules choses qui comptent sont précisément celles qui ne se comptent pas. Tant il est vrai que les choses du cœur sont proprement inquantifiables. On découvre aussi dans cette vérité paradoxale, c'est qu'il faut s'oublier soi-même pour être pleinement soi. Il est étrange que ces lois du cœur, nous les croyons adaptées à la seule sphère privée. Si nous osions les mettre en œuvre dans le monde, dans la rue, au travail, nous serions étonnés de leurs étranges pouvoirs de conversion. Et si nous essayions de voir? Devinette. Comment s'appelle l'équipe de football entraînée par Dieu? C'est l'AS Louia, parce que... Alléluia, Alléluia. Un dimanche, le pasteur commence son sermon ainsi. Chers frères et sœurs, dimanche dernier, je vous ai annoncé qu'aujourd'hui, je prêcherai sur ce grave péché qu'est le mensonge. Et en guise de préparation, je vous ai suggéré de lire le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Marc. Que ceux qui l'ont lu veuillent bien lever la main. Dans la nef, presque tout le monde lève le doigt. Voyons cela, le pasteur reprend. Vous voyez, mes bien chers frères et sœurs, que je fais bien de vous parler du mensonge, car l'Évangile selon saint Marc ne compte que 16 chapitres. Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Saint Ignace. Aucune vérité ne parviendra à produire l'effet bénéfique en vous si cette vérité ne vous traverse pas. Nulle expérience ne peut vous être rapportée de manière profitable si vous ne l'expérimentez pas à votre tour. Vous aurez beau lire tous les ouvrages sur le bonheur, devenir un érudit en tout point pertinemment sur le sujet, nul ne peut vous garantir que vous serez heureux. Peut-être même que cette approche trop désincarnée du bonheur risque-t-elle de provoquer l'effet contraire, en vous éloignant radicalement de ce que vous croyez avoir la maîtrise, et en vous laissant à jamais la tête pleine et le cœur vide. L'être le plus heureux est assurément celui qui ressent le plus de choses intérieurement et s'en laisse éclairer, rassasier, combler. Tant il est vrai que l'amour, cet élan du dedans qui donne sens au monde extérieur, qui mène à la connaissance et au bonheur authentique. Nous chantons le chant suivant.
Nous allons à présent partager le repas du Seigneur. Il y a du pain sous la forme de pain, du vin avec alcool et du jus sans alcool. Tout à l'heure, ceux qui le souhaiteront pourront former un unique grand cercle autour de l'autel et dans l'allée. Un père avait 2 fils. L'aîné était économe et consciencieux. Le cadet était insouciant et joyeux. Un jour, le second va voir le père et lui demande sa part d'héritage. Il prend ce qui lui revient et part faire un grand voyage. Il dépense tout son argent en menant une vie facile. L'aîné, lui, reste à la maison. Il travaille aux côtés de son père et le sert fidèlement. Le soir, il ne sort pas pour ne pas dépenser d'argent. Les 2 frères vont rencontrer la limite de leur attitude. Pour le cadet, c'est le moment où, ayant épuisé son héritage, il est obligé d'accepter un travail infamant. Il décide alors de retourner auprès de son père, de lui demander pardon et de rester à ses côtés comme un simple serviteur. Pour l'aîné, c'est le moment où il voit son frère rentrer et où il comprend que celui-ci est accueilli à nouveau en tant que fils alors qu'il n'était plus rien. L'aîné est en colère, il est malade de jalousie. Il boude et refuse de rentrer chez son père. Les 2 frères se retrouveront-ils? L'histoire ne le dit pas. Il y en a un qui le veut de toutes ses forces. C'est le père. Quand le cadet rentre à la maison, il l'attend, il l'accueille, il se réjouit et demande aux autres de se réjouir avec lui. Il prépare une fête. Quand l'aîné refuse de rentrer, il sort et va jusqu'à lui. Il l'écoute, il le réconforte, lui explique. Il l'invite à participer à la fête. Le lieu de la réconciliation est là. C'est le repas que le père a préparé. Parmi nous, certains ressemblent plutôt aux frères aînés. Ils sont fidèles et consciencieux. Ils sont dans l'église depuis toujours et ils y travaillent avec courage et persévérance. D'autres ressemblent plus aux frères cadets. Ils sont plus insouciants et joyeux. Parfois, ils ont fait un long voyage avant de retrouver la maison du père. Mais n'y a-t-il pas en chacun d'entre nous un peu des 2 frères? Le repas de la réconciliation est aussi une invitation en retrouvailles, entre l'aîné et le cadet qui se partagent notre maison. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Comme le frère cadet lorsqu'il se retrouve dans un pays lointain, sans argent et sans abri. Comme le frère aîné lorsque chez lui il se heurte à sa colère et à sa jalousie. Nous voulons, Seigneur, entrer en nous-mêmes et écouter la vérité de notre vie. Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les contradictions de nos choix et les limites de notre foi. Nous voici devant toi tels que nous sommes, sans masque et sans maquillage. Aie pitié de nous. Aujourd'hui, tu nous invites au repas. Que de ce pain dans ce vin que nous allons partager, nous puissions recevoir la grâce et le pardon de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que ce repas nous annonce la bonne nouvelle et la réconciliation et les retrouvailles de ton royaume. Dans cette attente, nous unissons nos cœurs et nos voix.
pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Comme le Père attend le Fils cadet, il court à sa rencontre pour l'embrasser quand il le voit venir. Comme le Père attend le Fils aîné et sort à sa rencontre pour l'inviter quand il ne veut pas entrer. Dieu est ce Père qui nous invite aujourd'hui au repas de sa grâce. Que vous soyez le cadet, que vous soyez l'aîné ou que vous soyez les deux, venez maintenant car tout est prêt. Non, pas en bas. Vous mettez dans le set.
ton invitation malgré nos errances et nos réticences. Seigneur, nous te louons. Pour ta patience en face de nos lenteurs et de nos aigreurs, Seigneur, nous te louons. Pour ta grâce au-delà de nos fuites et de nos failles, Seigneur, nous te louons. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu es un Père qui attend, qui accueille et qui invite. Loué sois-tu, Seigneur, parce que dans ce repas, tu nous montres ton amour qui n'a pas de limite. Allons dans la paix, dans la joie et dans l'amour du Seigneur ressuscité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Félicitations, bravo. Tout un culte de A à Z, avec beaucoup de choses à faire. En plus, ils sont nombreux, avec 5 scènes. Si vous avez déjà vu ça ailleurs, ne le dites pas, c'est interdit. Donc, chapeau, bravo. Parlez juste un peu plus fort. Là, je force pas, et je pense qu'on m'entend au fond. Ah, pardon, désolé. Ça, c'est pour cet après-midi, au Massier. Donc, juste un tout petit peu plus fort. Même celles qui sont très timides. Sinon, bravo, bravo. Donc, confirmation, les 4, je pense qu'on peut valider, le conseil fédéral, on peut valider, on valide, vous serez confiants. Non, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, voilà, on verra. Bon, réfléchissons. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par ces paroles de l'apôtre Paul. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
Lorsqu'il écrit cet encouragement aux Éphésiens, Paul est en prison. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de sa cellule se réduisent à quelques mètres. Mais la présence de l'Esprit et l'habitation du Christ lui permettent d'élargir l'espace de sa prière aux dimensions de l'univers. Que la parole divine en toi chemine. Aujourd'hui, souffle sur ta vie, et puisque son amour est ta racine, tu peux t'ouvrir à l'infini. Dans la largeur de son amour, Dieu t'accompagne. Dans la profondeur de son amour, Dieu te garde. Dans la hauteur de son amour, Dieu te bénit. Encore une fois? Amen. Plus fort? Amen. Encore une fois?